sera quoi? Ta lumière à toujours. L'éternel sera quoi? Ta lumière à toujours. Amen. Qui comprend mieux? Amen. Il ne dit pas que le soleil sera ta lumière. Mais l'éternel Il dit, sera mais ta lumière l'éternel sera ta lumière. à toujours. Ça veut dire là où ils ont dit il y a échec là, toi tu mets pied à réussite. Dans la société là où ils ont dit ils ont besoin de 4 personnes, tu feras partie des 4. Même si on dit on en a besoin de 2, tu en feras partie des 2. Même si dans la société on a besoin de 1, tu feras partie des 2 personnes. Regardez quelque chose. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dressez-les. Regardez, Dieu ne bénit pas tout le monde. Il y a des personnes qui ignorent que tout ce que tu fais sur la terre, tu payes le prix. Là où Dieu ne voit pas son intérêt dans toi, ta vie, il ne manifestera jamais sa main dans ta vie. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont travailler pendant 10 ans. Mais tu vois la vie là, ils n'ont jamais touché l'argent. Tu les vois, ils sont toujours bizarres. Il y a des gens comme ça. Tu vois quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, pendant 5 ans. Mais si on te dit c'est lui là ou c'est celle-là qui a touché, elle dit c'est faux. Mais il y a des gens, tu vas les voir, ils n'ont même pas encore eu un salaire de 100 000 par mois. Mais regarde-les, tu as l'impression de lui toucher 1 million. Vous savez quelle est la différence? C'est que celui qui a la gloire de Dieu, quand on regarde ensemble, par son visage ensemble, il est tout le temps jovial. Il est tout le temps, soit elle est tout le temps belle. Malgré le peu moyen qu'il ou elle reçoit, Dieu arrive à surmonter ses besoins. Pour ne pas qu'on sente la famine sur elle. Donc Dieu permet que le peu qu'il reçoit arrive à prendre soin de lui. Même quand ça ne va pas, on sent en lui ou en elle que ça va. C'est pas de l'amusement, mais c'est simplement que son cœur est manifeste pour la gloire de Dieu. Mais lorsque ton cœur n'est pas manifeste, il y a ce qu'on appelle rejeter. Parce que Dieu peut te choisir aujourd'hui et puis t'abandonner demain. Dieu peut marcher avec toi aujourd'hui et puis te laisser demain. Parce que Dieu, son intérêt que s'il ne retrouve pas cela en toi, il ne te calcule pas. Il te voit comme quelqu'un abandonné. Dieu s'en fout de ton intelligence ni de ton intellect. Dieu regarde sa disposition d'intérêt qu'il met en toi. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est exaucé. Il y a des personnes qui peuvent venir aujourd'hui, être bénies aujourd'hui. Mais toi, tu vas faire 5 ans, ta situation demeure la même. En d'autres termes, change de mentalité. Sinon, les promesses de Dieu doivent être manifestes, mais ce n'est pas sur la vie de tout le monde. Dieu a choisi, c'est Dieu lui-même qui a envoyé. Il a envoyé Samuel. Il dit établis Saül sur roi d'Israël. Mais pourquoi le même Dieu dit à Samuel que j'ai rejeté Saül? Ça veut dire à cause de ton comportement, Dieu peut t'abandonner. À cause de tes actes, Dieu peut te rejeter. Dieu est miséricorde. Famille, on a suivi ce qu'on appelle des ténèbres. Mais parfois, nous-mêmes, on ignore les principes de Dieu. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, et puis ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il refuse de le faire. C'est parce qu'il ne voit pas en toi son intérêt. C'est comme un boss d'une entreprise. Quand il reçoit 5 ou 4 candidats, il regarde les dossiers qui vont droit à son intérêt. Et puis il choisit. Sinon, il peut les choisir tous. Hein? Il peut les choisir tous. Mais pourquoi il ne choisit pas tous? Et il choisit peut-être un dedans. C'est parce que celui qu'il a choisi là,
il va trouver son intérêt en lui. Donc si Dieu ne voit pas son intérêt en toi, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. C'est pourquoi il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vous-même vos désirs. Pas l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu c'est quoi? Il dit quoi? Dieu dit on l'adore en esprit et en vérité. Ça veut dire lorsque tu viens à l'église, il faudra que la première chose, il sente ta ponctualité. Ta ponctualité c'est quoi? Ça veut dire respecter les jours de son adoration. Respecter les jours de son culte. Il y a des gens qui quittent à Bobo pour aller prier à Péjaville. La preuve en est que il y a des mes filles qui quittent à Bobo pour un consacre pour venir prier ici et puis repartir le même jour. C'est pas parce qu'il n'y a pas de culte là-bas. C'est parce que c'est une alliance fidélité que cette personne veut marcher avec Dieu. Parce que lorsque tu prends une décision de suivre la lettre, tu la respectes jusqu'à ce que le prix que ça va te coûter. Parce que Dieu ne dit pas cette bénédiction aux inconnus. Dieu ne bénit pas les ingrats. Il a béni, regardez quelque chose. Il a béni Saül, mais Saül était ingrat. Je peux prier pour toi tout à l'heure. Je demande exauce. Dieu va dire mon fils, tu m'excites à la prière. Regardez quelque chose. Lorsque la Bible dit quoi? Je vais regarder un exemple très simple. La Bible, lorsque Jésus allait à la fin des noces, Marie, sa mère, est venue voir Jésus. Et elle a dit à Jésus, Rabbi, les vins sont finis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, femme, qu'il y a-t-il en toi et moi? Il y a quoi en toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quand Dieu dit son heure n'est pas encore venue, ça veut dire, c'est que toi tu vas décider là. Tant que lui son intérêt n'est pas dedans là, il ne fera pas. Marie, regardez, ils ne sont pas entendus. Mais Marie, elle allait dire aux autres, allez-y, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Pourquoi elle dit aux autres, faites tout ce qu'il vous dira de faire? Attends, elle a entendu qu'il a dit, son heure n'est pas encore arrivée. Mais elle met l'espoir dans le cœur des autres pour qu'ils vont vers lui, pour qu'ils s'obéissent à ce qu'il va dire. Ça veut dire qu'il y aura des personnes comme moi et comme des hommes de Dieu qui feront tout pour te mettre sur la voie de Dieu. Maintenant, toi, ton rôle, c'est d'obéir pour que Rabbi te bénisse.